Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 17. Porte et base matérielle des citta. Porte et base matérielle des consciences. Bonne écoute. Le Bouddha a souligné les dangers de l'avidité envers les objets que nous connaissons par les 6 portes. Il a appris aux gens à progresser dans la compréhension profonde, Panna, que les réalités connaissables par les 6 portes sont des phénomènes psychiques, des namas, et des phénomènes matériels, des rupas, fugaces et dénués de moi, d'existence propre. Ce qui est fugace est souffrance, dukkha. Cela ne peut être le bonheur. Quand nous parviendrons à comprendre les choses telles qu'elles sont, nous serons moins avides des objets. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4, Salayatana Vaga, le sens, 52e chapitre, 3, paragraphe 81, un frère, sur le but des enseignements du Bouddha. Le texte déclare : Puis des moines sont venus voir le pleinement éveillé, assis à son côté. Ces moines se sont adressés au pleinement éveillé. Maintenant, Seigneur, des errants adeptes d'autres écoles nous interrogent ainsi. Quel est l'objectif, ami, pour lequel la vie sainte est vécue sous la direction de Gautama le reclus ? Ainsi interrogés, Seigneur, nous répondons ceci à ces errants adeptes d'autres écoles. C'est pour la pleine connaissance de la souffrance, de dukkha, que la vie sainte est vécue sous la direction du pleinement éveillé. Nous vous prions, Seigneur, quand, ainsi interrogés en répondant ainsi, énonçons-nous les principes du pleinement éveillé sans donner une image fausse du pleinement éveillé en déformant la vérité ? Répondons-nous conformément à son enseignement, de sorte que quiconque, en accord avec son enseignement, et qui suit ses principes ne puisse encourir de reproches ? En vérité, moine, quand vous êtes ainsi interrogé, en répondant ainsi, vous êtes en accord avec mon enseignement, en déclarant que c'est pour la pleine connaissance de la souffrance, de dukkha, que la vie sainte est vécue sous ma direction. Mais si, moine, les errants d'adeptes d'autres écoles devaient ainsi vous interroger, mais qu'est-ce donc, ami, que cette souffrance, dukkha, pour la pleine connaissance de laquelle la vie sainte est vécue sous la direction de Gautama le reclus ? Ainsi interrogé, vous devriez répondre ceci. L'œil, mon ami, est souffrance. Pour la pleine connaissance de cela, la vie sainte est vécue. Les objets, un ressenti agréable ou désagréable, ou ni agréable ni désagréable, qui se manifeste à la suite d'un contact visuel. Le psychisme, un ressenti agréable ou désagréable, ou ni agréable ni désagréable, qui se manifeste à la suite d'un contact psychique. Cela aussi est souffrance, dukkha. C'est pour une pleine connaissance de cela que la vie sainte est vécue sous la direction du pleinement éveillé. Ainsi interrogé, moine, par ces errants adeptes d'autres écoles, c'est donc ainsi que vous devriez répondre. En étant attentif aux phénomènes psychiques et aux phénomènes matériels, quand ils apparaissent, comme la vision, un objet visuel, un ressenti ou une pensée, nous pouvons avoir la preuve de la véracité des enseignements du Bouddha. Nous pouvons prouver que les objets connaissables par les 6 portes sont fugaces et impersonnels. La vérité ne sera pas connue si l'on suit aveuglément les autres ou si l'on spécule sur celles-ci. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4, Salayatana Vaga, 53e, chapitre 5, paragraphe 152, y a-t-il une méthode que le Bouddha a dit ? Y a-t-il, moine, une méthode suivant laquelle un moine, en dehors de la croyance, en dehors de la tendance, en dehors du oui-dire, en dehors de l'argumentation méthodique, en dehors de la réflexion sur les causes, passant outre le plaisir de la spéculation,
pourrait affirmer judicieusement ceci. Finie est la naissance, vécue est la vie juste, accomplie est la tâche. Pour une vie avec ses modalités d'existence, il n'y a pas d'au-delà. Pour nous, Seigneur, les choses ont leurs racines dans le pleinement éveillé. Ce serait bien, en effet, si le sens de ce qui a été dit était expliqué par le pleinement éveillé lui-même. En l'entendant de lui, les moines s'en souviendront. Il y a bien une méthode moine, en suivant laquelle un moine pourrait exprimer la vision profonde. Quelle est cette méthode? Moine. Un moine, voyant un objet avec l'œil, reconnaît à l'intérieur de lui l'existence de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Ainsi, j'ai de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Ou reconnaît la non-existence de ces souillures psychiques en lui, ainsi, je n'ai pas d'avidité, ni de colère, ni d'ignorance. La compréhension de leur existence ou de leur non-existence en lui se fera-t-il, je vous le demande, par croyance ou par tendance, ou par ouï-dire, ou par argumentation méthodique, ou par réflexion sur les causes, ou pour le plaisir de la spéculation? Sûrement pas, Seigneur. Ces états doivent-ils être compris en les voyant avec l'œil de la compréhension profonde, Pana? Sûrement, Seigneur. Alors, moine, c'est la méthode suivant laquelle, en dehors de la croyance, un moine pourrait ainsi exprimer la vision profonde. Finie est la naissance, pour une vie avec ses modalités d'existence. Il n'y a pas d'au-delà. La même chose est dite en ce qui concerne les portes de l'oreille, du nez, de la langue, du système nerveux somatosensoriel et du psychisme. Lorsque nous étudions l'Abhidhamma, nous devons garder en mémoire le but des enseignements du Bouddha, l'éradication des souillures psychiques par la compréhension profonde, Pana, qui découvre les phénomènes apparaissant par les 6 portes tels qu'ils sont en réalité. Le perfectionnement de cette compréhension profonde est la méthode qui met fin au cycle de la naissance et de la mort. Nous devons nous rappeler que l'Abhidhamma n'est pas un manuel scolaire théorique, mais un exposé sur les réalités qui apparaissent dans notre vie quotidienne. Nous étudions les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels. Nous étudions les consciences qui ont chacune leur propre fonction dans un processus de l'une des 5 portes des sens et dans un processus de la porte du psychisme. Il y a des processus de porte des 5 sens et des processus de porte du psychisme qui apparaissent sans cesse, et des objets qui sont connus par les consciences qui apparaissent dans ces processus. Si l'on est attentif aux caractéristiques des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels quand ils apparaissent, la compréhension profonde, Pana, se perfectionne, ce qui a pour effet d'éliminer les souillures psychiques. Une compréhension de ce type est plus profonde que toute connaissance théorique. Les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels qui apparaissent et disparaissent sont des phénomènes conditionnés qui se manifestent selon des conditions différentes. Grâce à l'étude de l'Abhidhamma, nous apprenons comment ceux-ci sont conditionnés. Chaque réalité qui se manifeste dépend de plusieurs conditions. Par exemple, le fait de voir une vision est un résultat karmique, un vipaka, produit par un acte intentionnel, un kama. Un objet visuel conditionne une vision en étant son objet, son aramana. S'il n'y a pas d'objet visuel, il ne peut y avoir de vision. Le sens, l'organe, le pasadarupa, remplissant la fonction de photorécepteur de l'objet visuel, est une autre condition pour qu'une vision ait lieu. La matière, rupa, remplissant la fonction de sens d'organe visuel, peut fonctionner comme porte, comme dvara pour une vision. Une porte est le moyen par lequel une conscience connaît un objet. Le sens visuel, comme fonction photoréceptrice, apparaît et disparaît tout le temps. Tout au long de notre vie,
il est produit par acte intentionnel. Cependant, le sens, l'organe visuel, n'est pas une porte en continu, car il ne reçoit pas d'objet visuel en continu. Le sens visuel n'est appelé porte que lorsqu'une conscience connaît un objet visuel. C'est la même chose pour les pasada rupa, des autres organes des sens. Ces organes et leurs fonctions ne sont des portes qu'au moment où ils sont le moyen par lequel une conscience connaît un objet. La porte de l'œil est le moyen par lequel une conscience connaît un objet visuel. La conscience d'avertissement de la porte de l'œil, le Kakudvara Vajjanasita, et la conscience visuelle, le Kakuvinana, ne sont pas les seuls à connaître un objet par la porte de l'œil. D'autres consciences de ce processus, les consciences de réception, les Sampatishanasita, les consciences investigatrices, les Santiranasita, les consciences déterminantes, les Votapanasita, les consciences répétitives d'impulsion, les Javanasita, ainsi que les consciences d'enregistrement, de conservation, les Tadaramanasita, dépendent également de la même porte pour pouvoir connaître l'objet. Toutes les consciences de ce processus connaissent l'objet apparu par la porte de l'œil en remplissant chacune sa propre fonction. Après la disparition du phénomène matériel connu par ces consciences, l'objet est connu par la porte du psychisme, le Manodvara. Les consciences apparaissent dans un processus qui connaît un objet par l'une des 6 portes, sont des consciences de processus, des Vitti-Citta. Vitti signifie voie, cours ou processus. Les consciences de processus sont nommées d'après la porte par laquelle elles connaissent un objet. Par exemple, les consciences qui connaissent un objet par la porte de l'œil sont appelées consciences du processus de la porte de l'œil. Kakudvara Vitti-Citta. Kakudvara signifie la porte de l'œil. Les consciences qui connaissent un objet par la porte de l'oreille, le Sotadvara, sont appelées consciences du processus de la porte de l'oreille. Sotadvara Vitti-Citta. Les consciences qui connaissent un objet par la porte du psychisme, le Manodvara, sont appelées consciences du processus de la porte du psychisme. Manodvara Vitti-Citta. Intercalés entre les différents processus de conscience, il y a des subconsciences, des Bhavanga-Citta. Les subconsciences ne sont pas des consciences de processus, des Vitti-Citta. Elles ne font pas partie du processus des consciences qui connaissent les objets qui, à maintes reprises, tout au long de notre vie, stimulent les 6 portes. Elles connaissent un objet sans dépendre d'aucune porte. Comme nous l'avons vu au chapitre 15, la conscience de naissance, les subconsciences et la conscience de mort, dans une même durée de vie, connaissent un objet identique à celui des dernières consciences répétitives d'impulsion, les derniers Javanasita, qui sont apparus avant la conscience de mort de la vie antérieure. Une conscience de naissance, une subconscience et une conscience de mort sont des consciences sans processus, des Vitti-Mutta-Citta. Ainsi, elles sont différentes des consciences qui se manifestent dans les processus des 5 portes d'essence et dans les processus de la porte du psychisme. Certaines consciences ne remplissent leur fonction que par une seule porte. Par exemple, les 2 sortes de consciences auditives de Sota Vinana, l'une résultant d'un acte intentionnel bénéfique, un Kusala Vipaka, et l'autre d'un acte intentionnel néfaste, un Akusala Vipaka, ne remplissent leur fonction que par une seule porte, la porte de l'oreille. D'autres consciences peuvent remplir leur fonction par plus d'une porte. Une conscience de réception, un Santipashanasita, remplit la fonction de recevoir un objet par l'une des 5 portes, d'après la porte qui est stimulée par l'objet. Une conscience investigatrice, un Santiranasita,
remplit différentes fonctions par différentes portes. Elle remplit la fonction d'examiner l'objet apparu par les 5 portes des sens, et elle peut remplir la fonction d'enregistrement, de Tadaramana, qui apparaît après les consciences répétitives d'impulsion, les Javanasita, aux 6 portes. Elle remplit également des fonctions sans être dépendante de quelques portes, ce qui est le cas quand elle remplit les fonctions de naissance, de Patisandhi, de processus d'existence sous-jacent, de Bhavanga et de mort, de Kuti. Dans les processus de conscience de Citta, une porte, un Dvara, est le moyen par lequel une conscience connaît son objet. La base matérielle, le Vatu, est un autre facteur qui conditionne une conscience, en étant son emplacement matériel d'origine. Dans les mondes d'existence où apparaissent des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels, des namas et des rupas, les consciences n'apparaissent pas indépendamment du corps. Une conscience qui apparaît a un phénomène matériel comme emplacement d'origine. Les consciences telles que voir, entendre ou penser ne pourraient pas se manifester dans le corps. Où la vision apparaît-elle ? La vision a besoin de l'œil comme base matérielle. L'organe de l'œil, le Kaku Pasada Rupa, qui peut capter un objet visible, est la base matérielle d'une conscience, d'un citta visuel. La base matérielle, le Vatu, n'est pas la même chose qu'une porte, un Dvara, bien que les 5 organes des sens puissent servir de porte et de base matérielle. Une porte et une base matérielle ont des fonctions différentes. Par exemple, l'organe de l'œil, le Kaku Pasada Rupa, remplit la fonction de porte de l'œil, de Kaku Dvara, le moyen par lequel les consciences du processus de la porte de l'œil connaissent un objet et, en plus, il est la base matérielle de la vision, le Kaku Vatu, c'est-à-dire l'emplacement d'origine d'une conscience visuelle. Ce phénomène matériel est une base uniquement pour la conscience visuelle et pas pour les autres consciences de ce processus. Donc, un seul et même phénomène matériel, l'organe des yeux, sert à la fois de porte et de base uniquement pour une conscience visuelle. En ce qui concerne les autres consciences du processus de la porte de l'œil, elles ont l'organe des yeux comme porte, mais pas comme base, qui est différente, comme je l'expliquerai plus tard. C'est la même chose en ce qui concerne les autres consciences sensorielles, les autres Panca Vinana. La base matérielle, le Vatu, d'une conscience auditive est l'organe de l'oreille, le Sota Pasada Rupa. La base matérielle d'une conscience olfactive est l'organe du nez, Gana Pasada Rupa. La base matérielle d'une conscience gustative est l'organe de la langue, le Jvapasada Rupa. La base matérielle d'une conscience corporelle est le système nerveux somatosensoriel, le Kaya Pasada Rupa. La conscience somatosensorielle peut se manifester dans l'ensemble du corps. Toute partie du corps qui a une sensibilité peut être une base matérielle, un Vatu, pour une conscience somatosensorielle corporelle, un Kaya Vinana. Ainsi, les 5 sortes de Pasada Rupa, c'est-à-dire les 5 organes des sens, sont les bases matérielles, les Vatus, respectives des 5 consciences sensorielles, des Panca Vinana. Il y a une 6e base matérielle, un 6e Vatu, qui n'est pas un organe, un Pasada Rupa, c'est le phénomène matériel, le Rupa, qui est le support, la base matérielle de toutes les consciences autres que les consciences sensorielles, visuelles, auditives, etc. Ce phénomène matériel est appelé dans les commentaires la base du cœur, Adaya Vatu. Petit 3. Le terme de base du cœur ne se trouve pas dans les Écritures.
Le livre des relations conditionnelles, le 7e livre de l'Abhidhamma, désigne sous condition de soutien, Nisaya Pakaya, la base du cœur, comme ce rupa qui est le support matériel de l'élément du psychisme et de l'élément de la conscience psychique. Ces éléments sont les consciences, les citas, autres que les consciences des 5 sens, les pankavinana. Je reprends. Ce phénomène matériel est appelé dans les commentaires la base du cœur, Adaya Vatu. Nous devons connaître sa fonction, mais il n'est pas besoin de spécifier son emplacement exact. La base du cœur est différente de la porte du psychisme. La porte du psychisme consiste en une subconscience d'interruption ou bhavanga d'interruption, un bhavangu pacheda, qui est une subconscience, un bhavanga sita, remplacé immédiatement par une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, un mano dvaravajana sita. La base du cœur est un phénomène matériel, un rupa, pas un phénomène psychique, nama. Lorsqu'un son entre en contact avec l'oreille, une conscience d'avertissement des 5 portes, un pankadvaravajana sita apparaît qui a pour emplacement d'origine la base du cœur, le Adaya Vatu. Mais une conscience auditive a l'organe de l'oreille, le Sotapassada Rupa, pour base matérielle, pour Vatu. Toutes les consciences qui se remplacent dans ce processus ont cependant la base du cœur comme emplacement d'origine. Et toutes les consciences du processus de la porte du psychisme ont aussi la base du cœur comme emplacement d'origine. Une conscience de naissance, une subconscience et une conscience de mort sont, comme nous l'avons vu, des consciences hors processus, c'est-à-dire des consciences qui n'apparaissent pas dans un processus, des vitimutasita, et qui connaissent un objet sans dépendre d'aucune porte. Les consciences hors processus ont également besoin, dans les mondes où apparaissent tant des phénomènes psychiques que des phénomènes matériels, d'une base matérielle. Une nouvelle vie commence dès qu'une conscience de naissance apparaît. Cependant, il n'y a pas que des phénomènes psychiques. Il doit aussi y avoir des phénomènes matériels. La base du cœur, le Adaya Vatu, est le phénomène matériel, le Rupa, qui est la base matérielle, le Vatu, d'une conscience de naissance. Toutes les subconsciences et une conscience de mort ont également la base du cœur comme base matérielle. Une base matérielle est l'emplacement d'origine non seulement d'une conscience, mais aussi des facteurs psychiques, des cétasikas, qui accompagnent cette conscience. Ainsi, sauf dans les mondes d'existence où il n'y a que des phénomènes psychiques, des namas, il faut qu'il y ait aussi le groupe d'attachement matériel, le Rupakanda. Lorsqu'apparaissent les 4 groupes d'attachement psychiques, les 4 namakanda, qui comprennent les consciences, les citas, et les facteurs psychiques, les cétasikas. Les bases matérielles des sens, les consciences et les objets connaissables par les consciences peuvent être classés en 12 bases, 12 ayatana, terme parfois traduit par base sensorielle. Il y a 6 bases internes et 6 bases externes. Elles sont classées comme suit. Les 6 bases internes: l'organe visuel, l'organe auditif, l'organe olfactif, l'organe gustatif, l'organe somatosensoriel ou corporel, la base du psychisme, le manayatana. Les 6 bases externes sont les objets visuels, les sons, les odeurs, les saveurs, les objets tangibles internes et externes, les objets psychiques, les dhammayatana. La base du psychisme, le manayatana, est un nom collectif qui inclut n'importe quelle conscience. Les objets connaissables par le psychisme, les dhammayatana, comprennent les facteurs psychiques, les cétasikas.
les phénomènes matériels non grossiers, les Sukkuma Rupa, et le Nibbana. Quand nous voyons, entendons ou pensons, nous croyons alors qu'un moi connaît des objets, mais en réalité, il y a l'association d'une base, d'un ayatama intérieur et d'une base extérieure, à savoir tout objet en dehors. Cette classification peut nous rappeler que toutes nos consciences dépendent de conditions, de causes qui leur sont propres. On lit dans le Visuddhimagga 15, dans la section sur les bases sensorielles, les ayatanas, au sujet des réalités conditionnées. Elles ne viennent de nulle part avant leur apparition, ni ne vont nulle part après leur disparition. Au contraire, avant leur apparition, elles n'avaient pas de substance individuelle, et après leur disparition, leurs substances individuelles sont complètement dissoutes, et elles se produisent sans pouvoir, pouvant être exercées sur elles, puisqu'elles existent en fonction de conditions. De même, elles doivent être considérées comme inintéressantes et insignifiantes, car cela ne se peut pas que l'œil et l'objet visuel, etc., puissent penser « Ah, que cette conscience apparaisse avec notre accord !» Et comme porte, comme base matérielle et comme objet, elles n'ont ni curiosité, ni intérêt à faire apparaître quelque conscience. Au contraire, la règle absolue est que la conscience visuelle, etc., naisse de la rencontre de l'œil et d'un objet visuel, et ainsi de suite. Elle devrait donc être considérée comme inintéressante et insignifiante. Il est utile de se familiariser avec les différentes classifications des réalités comme fonctions, les kika, objet, aramana, porte, dvara, base matérielle, vatu, base sensorielle, ayatana et d'autres. De cette façon, nous aurons une compréhension plus claire des consciences, des citas et des conditions de leur apparition. Nous devons cependant nous rappeler que ce genre de compréhension n'est pas encore la compréhension qui élimine l'avidité, lobha, la colère, dosa, et l'ignorance, moha. Dans les textes courts thématiques, 3, Khandavagga, Radha, chapitre 1, paragraphe 4, pour être compris, on peut lire. Chez Savatthi. Alors que le vénérable Radha s'assit ainsi à son côté, le pleinement éveillé s'adressa à lui. « Je vais vous montrer les choses à comprendre, la compréhension et la personne qui a compris. Écoutez ceci. » Le pleinement éveillé parla ainsi. « Et quelles sont, Radha, les choses à comprendre ? Le corps, Radha, est une chose à comprendre, tout comme les ressentis, les perceptions reconnaissances et les autres facteurs psychiques, celle du Sanda Karakanda. Les consciences sont une chose à comprendre. Voilà, Radha, quelles sont les choses à comprendre. Et qu'est-ce que, Radha, la compréhension ? La destruction de l'avidité, la destruction de la colère, la destruction de l'ignorance. Cela, Radha, est appelé la compréhension. Et quelle est, Radha, la personne qui a compris ? Méritant devrait être appelé ce vénérable de tel ou de tel nom, de tel ou de tel clan. C'est cela, Radha, le sens de la personne qui a compris. Le Bouddha a rappelé aux gens le but des enseignements dans un discours parfois long et parfois court. Mais nous avons souvent besoin que l'on nous le rappelle. Quel pourrait être le but de la compréhension si celle-ci ne conduisait pas à l'éradication des souillures psychiques ? Question. Petit 1. Une conscience, un citta, peut-elle connaître un objet, un aramana, sans dépendre d'aucune porte ? Petit 2. Par combien de portes une conscience peut-elle connaître un objet ? Petit 3. Par combien de portes une conscience d'avertissement des 5 portes, un Pankadvara Vajana Citta, peut-elle connaître un objet ?
Petit 4. Par combien de portes la conscience d'avertissement de la porte du psychisme, le Manodvara Vajjanasita, peut-elle connaître un objet? Petit 5. Par combien de portes une conscience auditive, un Sotavinana, connaît-elle un objet? Petit 6. Par combien de portes une conscience investigatrice, un Santiranasita, remplit-elle la fonction d'enquêter, de Santirana? Petit 7. Est-ce qu'une conscience investigatrice remplit la fonction de naissance, de Patisandhi, en relation avec une porte? Petit 8. De combien de consciences la base matérielle visuelle, le Kakuvatu, est-elle le lieu d'origine? Petit 9. L'organe de l'oreille, le Sotapassada Rupa, est-il une porte, un Dvara, ou une base matérielle, un Vatu, ou les deux? Enfin, petit 10. Quelles sont les fonctions respectives d'une porte et d'une base matérielle? Voilà pour le chapitre 17. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.